vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur les antennes des Molières Canal, dont voici l'essentiel de l'actualité. Ils ont montré leur indignation suite à l'augmentation des frais académiques. Ce mercredi 7 juin 2023 à Kinshasa, les étudiants de l'Institut supérieur de techniques appliquées ISTA, après accrochage avec les éléments de la police nationale congolaise, certains de ces étudiants s'en sont sortis avec 2 blessures. Et puis lors de la présentation des résultats de la première enquête du baromètre national du climat des affaires mardi 6 juin 2023 à Kinshasa, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a appelé les agents publics à jouer un rôle positif dans l'assainissement rapide du climat des affaires. C'est tout pour le titre. Votre journal, c'est ici et maintenant. Encore une fois de plus, bienvenue. Commençons cette édition du journal par cette information. Lors d'un mouvement des protestations des étudiants de l'ISTA à Kinshasa, ce mercredi 7 juin 2023 qui s'insurgeaient contre l'augmentation des frais académiques, plusieurs étudiants de 7 établissements d'enseignement supérieur se sont sortis avec des blessures suite aux accrochages avec la police. Des précisions, c'est dans cet élément de reportage de Lorena Banzé. Se considérant marginalisés suite à la majoration des frais académiques par leur comité de gestion, les étudiants de l'ISTA Ndola à Kinshasa étaient montés au créneau la matinée de ce mercredi 7 juin 2023 pour manifester leur colère et dire non à ce qu'ils ont qualifié d'injustice. Aussitôt informé, l'hôtel de ville a déployé un dispositif policier sur les lieux de la manifestation en vue de calmer l'attention des étudiants pour préserver l'ordre public. Malgré cette présence policière, les manifestants étaient loin de revenir à la raison, ce qui a poussé les éléments de la police à faire usage des coups de lacrymogène pour disperser la foule et permettre au reste des compatriotes d'évaguer librement à leurs occupations. Toutefois, les autorités académiques de l'ISTA ont décidé de reporter les examens prévus en séjour au lundi prochain. Seuls les étudiants ayant payé au moins la première tranche des frais académiques auront accès à ces épreuves. Autre chose, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, appelle les agents publics à jouer un rôle positif dans l'assainissement rapide du climat des affaires. Il a fait savoir à Kinshasa lors de la présentation des résultats de la première enquête du baromètre national du climat des affaires. Retrouvez les détails dans ses commentaires de Paulin Mbaya. Le président congolais Félix Tshisekedi appelle les agents publics à jouer pleinement leur partition pour un assainissement rapide et efficace du climat des affaires en République démocratique du Congo. C'était lors de la présentation des résultats de la première enquête du baromètre national du climat des affaires en RDC. Selon une note de la presse présidentielle, ce rapport a donné un score de satisfaction de 37% au climat des affaires en RDC. Mené du 24 janvier au 27 mars 2023 auprès des entreprises œuvrant au pays, cette enquête montre une amélioration et le vaste chantier du climat des affaires au pays de Félix Tshisekedi. Très dynamique dans la mise en place des réformes dans le monde des affaires, le président congolais a appelé à l'occasion les agents publics à plus de conscience pour attirer les investisseurs étrangers et nationaux. L'objectif étant de faire asseoir l'économie congolaise et surtout la constitution du produit intérieur brut. L'actualité, c'est aussi à quelques jours de la clôture de la session de mars à l'Assemblée nationale, les acteurs sociopolitiques congolais dressent un bilan positif par rapport aux différentes activités parlementaires réalisées par les élus du peuple tout au long de cette session et suggèrent par ailleurs au bureau de l'Assemblée de vider toutes les matières qui étaient inscrites au lieu que ça soit traité dans une session extraordinaire. Paulin Mbaya, Eric Lutumba nous en parle. La session parlementaire de mars en cours à l'Assemblée nationale dont la clôture intervient dans quelques jours, soit le 15 du mois en cours, a été marquée notamment par l'adoption du projet de loi sur la répartition de sièges. Par ailleurs, plusieurs analystes politiques saluent le travail abattu au cours de cette session par les élus du peuple, plaident en même temps pour que les dossiers sensibles comme la proposition de loi sur la congolité proposée par le député national Singhi Pouloulou ne soient pas abordés à quelques jours de la clôture de cette session. Je trouve par rapport à la matière que les gens attendaient, surtout la loi sur la congolité. Nous allons vers les élections, mais cette loi est partie, on est en train d'aller, sans peut-être la traiter, je ne sais pas si on va la traiter
dans 48 heures, ou bien on va la traiter pendant les sessions extraordinaires ou je ne sais pas moi quoi. Mais sinon, par rapport aux élections, la loi, par rapport à la loi électorale, ça va quand même. Alors, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, il y a d'autres matières qui sont restées aussi. Non, la prolongation, non. Ces sessions extraordinaires comme cela, ce sont des sessions budgétivores. Ça nous prend beaucoup d'argent. Regardez les sociales de la population. Regardez les coûts de vie aujourd'hui. Regardez la vie chère. La vie est devenue très compliquée. Les gens ont besoin d'être assistés. Mais si on doit toujours dépenser l'argent à une catégorie qui bénéficie déjà de beaucoup, vous voyez que là, ça devient trop. C'est comme si on prenait de la terre pour la jeter encore à des collines. Je ne souhaite pas que ça soit dans les sessions extraordinaires, mais je trouve aussi que c'est une loi qui ne vaut pas son pesant d'or pendant ce temps. À l'aube des élections comme ça, je ne la trouve pas nécessaire. Je ne la trouve pas nécessaire. Peut-être le président Bosso a trouvé que cette loi ne valait pas le pesant d'or, comme le président lui-même des fois le dit. Et je ne sais pas qui dit vrai. Parmi les matières qui ne sont pas encore traitées, il y a notamment la proposition de loi du député national Daniel Mbao sur la dot en RDC. L'Assemblée nationale pourra revenir en septembre prochain pour la dernière session de cette législature, au cas où une session extraordinaire n'a pas été convoquée. La cérémonie dépose de la première pierre pour la construction d'une structure commémorative symbolique des réparations collectives relatives à la condamnation des Thomas Lubanga par la Cour pénale internationale a eu lieu ce mercredi 7 juin 2023 à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. C'est ce qui nous dit Thierry Batirafiki, notre correspondant de la région. La cérémonie dépose des premières pierres pour la construction d'une structure commémorative symbolique des réparations collectives relatives à la condamnation de Thomas Lubanga par la Cour pénale internationale à 2002 à 2003 a eu lieu ce mercredi 7 juin 2023 dans le groupement Rwapara, territoire d'Irumu, province de l'Ituri. Ce bâtiment qui sera érigé pour ces victimes va accueillir plus de 500 personnes et le budget de $68,000 a dit la représentante de la coordinatrice d'Amab. Cet endroit que la communauté de Rwapara a disponibilisé gratuitement pour l'érection de ces bâtiments constituera un centre commémoratif où seront organisées les activités symboliques interactives en vue d'asseoir publiquement la reconnaissance des crimes commis, à restaurer la dignité des victimes et à sensibiliser le public quant à l'impact des préjudices subis par les victimes et de garantir la non-répétition des événements passés pour une cohabitation pacifique entre les communautés. Ce bâtiment va toujours nous rappeler nos passés. Nous devons les protéger. Message du commissaire supérieur principal à charge des polices judiciaires, le commissaire supérieur principal Nkao Taylor, qui a représenté le commissaire provincial de la PNC Ituri, le commissaire divisionnaire Ngoy Sengelo Akio. Le bâtiment qu'on érige ici, c'est un bâtiment qui va nous rappeler beaucoup de choses. C'est d'abord notre bien. Et penser aussi pourquoi nous avons eu cette réparation. Et chercher à mettre fin à cela. Protégeons ce bâtiment parce que nous verrons toujours notre passé. Au nom du gouverneur militaire de l'Ituri, la conseillère du gouverneur à charge des affaires humanitaires qui a lancé cette cérémonie a voulu que ce projet soit une invitation envers tous et toutes pour ne pas retourner à la violence. Nous voulons aussi que ce projet soit une invitation envers tous et toutes à la non-répétition des faits criminels et autres violations des droits humains qui ont troublé la paix, la cohabitation pacifique et la cohésion communautaire en Ituri. Notoké, territoire d'Endjougou et Mahagi faut bénéficier de ces projets.
Et le ministre des Finances du Olomami, Samuel Yumba Mwanabouté, a, au nom de la gouverneure de cette province, encouragé mardi 6 janvier 2023 les équipes sportives engagées dans la compétition de la Ligue de football du Grand Katanga. Sur place, des enveloppes consistantes ont été octroyées aux équipes de Karamopompa, Inter de Kabongo, pour ne citer que cela. Retrouvez les détails, c'est dans cet élément des reportages de la cellule de communication du gouvernorat des provinces de Olomami. Bien qu'à mission officielle à Kinshasa, la gouverneure du Olomami, honorable Dr Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, a dépêché le ministre des Finances, honorable Yumba Mwanabouté Samuel, à ses côtés les commissaires aux actions sociales, Dr Ika Kompe, pour encourager les équipes sportives qui sont dans la compétition de la phase finale pour les comptes de la Ligue de football du Grand Katanga. Au nom de la gouverneure, le ministre des Finances a remis une enveloppe consistante à l'équipe de Karamopompa. En tout cas, merci beaucoup aussi. Mon jina ya club yote mojima tunam remercier maman gouverneur wetu Isabelle. Juu ile action anatufanyia na ile confiance anatuwekea tena juu ya suite ya championnat yetu. La même délégation s'est rendue à l'équipe Inter de Kabongo pour le même geste. Kuishako mama gouverneur wetu wa Olomami inokiaba kiona pata envelope na ikala nesa engagement tampe kune namba na shibambu tuile wetu wa Olomami bajinetu hamo. La délégation est allée encourager aussi l'équipe de Vijana Katuba, équipe chère à l'honorable Like Mwadjavita. Tunapika accent comme mama gouverneur kwa kutuwazia, c'est une fois dans l'histoire parce que avec les gouvernements sortants quoi qu'il geste arrive. Vraiment, tu n'as plus accent. L'équipe de Concon Oriental n'a pas été oubliée. Ici, la délégation du gouvernement provincial a activé la morale des joueurs pour que la victoire reste dans les Olomami. Le même geste a été enregistré. Bien avant cela, l'honorable Samuel Yumba Mwanabouté renchérit. La meilleure femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Shkuitutume mikono bule. Anasema loko kale anapata kapime kusaidia kwa taba joueur na mai na chakula. Très ravi de cette ronde qui encouragerait les joueurs, le responsable de Concon Oriental place un mot. Shukuru mama ni mama parce que mugini ashipo mama aendele yake. En tout cas le mot nous manque. Tunasema asante sana. Merci infiniment pour l'acte d'amour intarissable à notre regard. Cet acte de générosité prouve à suffisance qu'elle est toujours à côté de nous. Maman gouverneur a senti kwa yote et nous sommes derrière vous. Une photo de famille a scellé à jamais cette rencontre. Et pour finir, le monde commémore chaque 7 juin de l'année la journée internationale de sécurité sanitaire des aliments. Cette résolution a été adoptée par l'Assemblée générale le 20 décembre 2018. Cette occasion consiste à redoubler d'efforts pour s'assurer de la sécurité sanitaire des aliments. C'est un commentaire de Sarah Kampika. À cause de sa pertinence en faveur du bien-être des populations, la sécurité sanitaire des aliments est au cœur d'une commémoration ce mercredi 7 juin 2023 à travers une journée internationale laquelle prône l'accès à des quantités suffisantes d'aliments sûrs et indispensables pour une bonne santé et dans la vie en général causée par des virus, des parasites ou des substances chimiques qui entrent dans le corps par les biais d'aliments ou d'eau ayant subi une contamination. En outre, les maladies d'origine alimentaire sont généralement de nature infectieuse ou toxique et elles restent souvent invisibles à l'œil nu. La sécurité sanitaire des aliments joue un rôle essentiel en vue de garantir aux consommateurs que les aliments se retrouvent dans un état sain, mais aussi au stade de la chaîne alimentaire, de la production à la récolte en passant par la transformation, le stockage, la distribution, la
préparation et la consommation. Soulignons que la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments vise à attirer l'attention et inspirer l'action pour prévenir, détecter et gérer les risques d'origine alimentaire dans l'optique de contribuer à la sécurité sanitaire des aliments, à la santé humaine, à la prospérité économique, à l'agriculture, à l'accès au marché, au tourisme et au développement durable. C'est sur cette note que nous mettons un point à cette grande édition du journal. Si vous nous avez pris diffusion en cours, voici pour vous les rappels des titres. Vous avez suivi au cours de cette édition d'information, ils ont montré leur indignation suite à l'augmentation des frais académiques. Ce mercredi 7 juin 2023 à Kinshasa, les étudiants de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA, après accrochage avec les éléments de la police nationale congolaise, certains de ces étudiants s'en sont à sortir avec des blessures. Vous avez également suivi lors de la présentation des résultats de la première enquête du baromètre national du climat des affaires, mardi 6 juin 2023 à Kinshasa, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a appelé les agents publics à jouer un rôle positif dans l'assainissement rapide du climat des affaires. Ce journal est complètement fini, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite des programmes sur nos antennes.